Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Émission en deux temps, nous parlerons dans un petit quart d'heure de classiques du cinéma à Vittel et de musique folk-rock à Saint-Dié-des-Vosges, mais focus pour l'heure sur du cinéma jeunesse à Gérardmer et sur le premier salon du chocolat à Cornimont. Nos deux premiers invités sont Loïc Morisi, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du festival, le coordinateur du festival Graines d'étoiles à Gérardmer qui vient de commencer ce début de semaine et se poursuit jusqu'au 2 novembre, festival jeune public. Et bien évidemment, on détaille tout cela dans quelques instants. Étienne Fandler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-organisateur, c'est un travail d'équipe, comme vous l'avez dit, du salon Chaud Chocolat 88, c'est à Cornimont, c'est la première édition, les 3, 4 et 5 novembre. Un nouveau rendez-vous sur notre département, nouveau rendez-vous sur le massif à Cornimont. A tout à l'heure, Étienne Fandler. Loïc Morisi, 16e festival Graines d'étoiles, dont je montre tout de suite le dépliant. On va voir l'affiche, on va parler de films divers et variés, etc. Thème de cette année, complètement givré. Ouais, voilà, tous les ans on essaye de trouver un thème qui illustre le festival et puis pour nous donner une base pour faire la déco aussi de tout le festival. Ouais. Donc là on est parti dans la neige, le froid, l'hiver, voilà, dès octobre, mais on s'y prépare. À Gérardmer, on a l'habitude de la neige, donc on a dit qu'on allait démarrer un petit peu avant. Festival jeune public qui marche très très bien. 29 films au programme, donc jusqu'au 2 novembre. Plein de diffusions pour les différentes catégories d'âge. Avec du public toujours au rendez-vous. Un festival qui marche bien. Combien de personnes généralement ? Oui, on tourne à peu près autour de 5000 spectateurs par an. Voilà, sur la période du festival. Donc c'est toujours sympa et toujours familial. On essaye de varier aussi. Voilà, c'est la première fois qu'on a 29 films au festival. C'est un record. Autant. Ouais. Ouais. On a 9 avant-premières cette année qui seront proposées par les distributeurs. Donc c'est pareil, c'est aussi un record. Donc voilà, ça fait plein de choses à regarder, à visionner et à proposer au public qui vient chez nous tous les ans. Et une 16e édition qui se passe, bien sûr, on ne l'a pas dit, mais les projections se passent à la MCL, la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer. Alors, il y a les 29 films, impossible de tout détailler, on va parler dans quelques instants peut-être d'un film en particulier, mais grosso modo, combien de films pour quelle catégorie d'âge ? Alors nous on démarre à partir de 3 ans les films, voilà, et puis après c'est pour tout public, voilà, mais c'est vrai qu'on essaye de catégoriser par âge 3 ans, à partir de 3 ans, âge conseillé, hein, bien sûr. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà, dans la plaquette on essaye de tout bien faire pour que les gens soient pas perdus et puis que les enfants se retrouvent pas devant quelque chose qui est pas approprié pour eux. Et pour le coup, je me permets de la remontrer parce que c'est super bien fait. On peut évidemment choisir le film facilement et puis on a accès évidemment au programme par jour avec un code couleur pour savoir exactement voilà, la catégorie d'âge et le type de film. C'est vraiment super bien fait. Bravo parce que c'est un travail évidemment important, la communication autour du film. Alors, on va voir en illustration la bande-annonce du Garçon et du Héron. C'est le dernier film de Hayao Miyazaki, évidemment une référence en la matière. Allez, un petit mot sur cette avant-première proposée donc, au festival Graines d'étoiles jusqu'au 2 novembre. Ouais, alors du coup, Hayao Miyazaki, ça fait 10 ans qu'il prépare ce film. En fait, il y a 10 ans, il avait annoncé sa retraite. Normalement, il ne devait plus faire de film, et il a décidé de le travailler un petit peu dans le secret. Et c'est sorti un peu comme ça en début d'année au Japon. Ça a fait un carton. Et il a enfin eu un distributeur français. On a réussi à avoir l'avant-première pour Graines d'étoiles. Donc on est 3 jours avant sa sortie en salle en France. Donc on est super content et on a hâte de le faire découvrir. Parce que voilà, après Totoro, Chihiro... C'est une référence du cinéma jeune public, mais aussi adulte évidemment. Il y a énormément d'adultes qui sont fans de ces films. Oui, il y a plein de références. Pour les adultes. C'est toujours assez aussi particulier. On reconnaît tout de suite sa touche dans les films. Et voilà, c'est encore un beau film à découvrir cette année. Le Garçon et le Héron en avant-première, donc au cinéma Graines d'étoiles à Gérardmer. Un petit mot sur les animations, parce qu'il y a les films, mais il y a aussi et surtout, pas surtout, mais aussi les animations. Soirée jeux de rôle, ciné-petit-déj, ciné-concert. On va tout de suite voir aussi quelques images du ciné-concert que vous proposez, le ciné-concert de Beer par la compagnie Oko.
Oui, alors ça, c'est deux musiciens en fait qui viennent créer une petite ambiance autour d'un court-métrage qui s'appelle The Beer. Voilà, c'est super beau, super poétique, voilà, et c'est à destination, enfin, c'est conseillé à partir de 3 ans, donc aussi c'est pour ça qu'on a voulu proposer ce ciné-concert, parce que c'est rare d'avoir quelque chose de proposé pour dès le plus jeune âge, Ouais. et là c'est vraiment familial pour le coup, et c'est un bel événement qu'on va mettre en avant pendant le festival aussi, dimanche. C'est le dimanche 22 octobre à 17h au foyer bar de la MCL, la Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer. C'est la même compagnie qui fera d'ailleurs l'atelier de bruitage. Ça aussi, c'est toujours très sympa. Je le conseille très vivement. C'est aussi le 22 octobre, cette fois-ci en début d'après-midi à 14h. Voilà, la compagnie OCO, ou les artistes OCO, je ne sais pas comment dire, qui sont donc là pour le ciné-concert et l'atelier bruitage le dimanche 22. Énormément de choses qui sont organisées. Des ateliers de formation, des ateliers de doublage, une soirée spéciale frisson pour les jeunes adultes et les ados aussi. Ça sera quel jour? 31 octobre, le jour d'Halloween. On Évidemment. propose une énorme soirée du coup, alors qui n'est pas du tout jeune public pour le coup, qui est conseillé à partir de 16 ans on va dire. Voilà, avec Evil Dead 2, L'Exorciste et... Voilà, là, c'est les petits à côté du festival. Mais voilà. on reste sur le festival grand public, jeune public, pardon, évidemment. C'est jusqu'au 2 novembre, 16e édition du festival Graines d'Étoiles. Merci beaucoup Loïc, merci à très vous. vite. Étienne Fandler, première édition du salon Chaud Chocolat 88, c'est à Cornimont. Alors déjà un petit mot sur l'association à laquelle vous faites partie, l'association des Hautes-Vallées de la Moselle et de la Moselotte. Grosso modo, une dizaine d'adhérents, et c'est votre premier événement. L'idée, c'est de créer de nouvelles choses sur ce territoire. Oui, c'est surtout de rassembler les deux vallées. Ouais. Parce que chacun, la vallée de la Haute-Moselle, qui va de la Bresse jusqu'à Remiremont, et la vallée de la Moselle, qui va de Busson à Remiremont, tournaient uniquement chacun de leur côté. Et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'activités qui étaient complémentaires. Il fallait unir cela. Donc c'est un peu le but que nous avons recherché, d'unir ces deux vallées. Et cet événement, ce premier salon du chocolat à Cornimont, alors pardon, mais pourquoi un salon du chocolat et pourquoi à Cornimont? Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes pâtissiers, chocolatiers dans le secteur. Ouais. Il y a de véritables artistes. Et on a constaté que ces jeunes avaient besoin d'être connus parce que ce sont vraiment des vrais artistes. Et on a préféré la qualité à la quantité. C'est pour ça qu'on n'aura qu'une douzaine d'exposants, mais ça sera vraiment je ne veux pas dire du luxe, mais vraiment quelque chose à la portée de tous. Et il faut que ces jeunes se fassent un nom, et on est pratiquement certain que c'est vraiment des futurs des futurs grands du monde du chocolat. Du chocolat et de la pâtisserie. Et de la pâtisserie. Ça se passe vendredi 3 novembre l'après-midi jusqu'à 20h, samedi 4 novembre toute la journée et dimanche 5 novembre toute la journée. On est sur la fin évidemment des vacances scolaires, donc c'est dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, l'idée c'est de aussi proposer une animation touristique évidemment. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a choisi cette date, c'est la fin des vacances de la Toussaint. Donc, et jumelé avec ce salon, il y aura aussi à découvrir un peu de la gastronomie, je veux dire locale, mais à la portée de tous. Ça ne sera pas des grands... On avait prévu vraiment du grand... comment ? La grande cuisine ? La grande cuisine, mais ce n'est pas le but. D'accord. On va faire une petite gastronomie locale, donc, avec différents artisans, notamment par exemple des pâtés de truite. Des pâtés de truite, un artisan qui fait de l'élevage de truite, et puis donc qui fait aussi ça. Ok, on reste sur le chocolat si vous voulez bien, parce que vous aurez quand même une tête d'affiche au Yuri Neyers, un champion du monde. C'est lui qui est sur l'affiche de votre salon. Il sera présent pendant 3 jours. Il sera présent durant 3 jours, de 10h le matin jusqu'au soir. Il n'est pas venu pour faire de la figuration. Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il va travailler devant le public toute la journée.
Donc il va faire des œuvres des œuvres devant le public, Ouais. toutes des techniques de fabrication de pâtisserie, mais tout à base de chocolat. Bien évidemment. Voilà. Ok. Quelle ambition vous avez avec ce salon? Alors là, il y aura certes une clientèle voilà, locale, départementale, mais on peut imaginer un rayonnement un peu plus large à rayonnement. l'avenir? Oui, même là, on a un rayonnement qui va être la région Grand Est. Ah, d'accord. Nous avons des exposants qui viennent d'Alsace, Mhm. nous avons des exposants qui viennent de Nancy. Hein. Donc, on a sélectionné vraiment la qualité avant la quantité. Ok, et ça veut dire quoi ça? Parce que vous sentez aussi que de la part des fins gourmets et de la clientèle, il y a une envie peut-être de payer un petit peu plus cher, mais d'en profiter moins, mais d'avoir une meilleure qualité? Tout à fait. C'est ce que vous avez ressenti? C'est surtout la qualité et le fait maison. Mhm. Hein. On n'aura pas de revendeur. Ouais. Hein. Nous aurons également parce que comment tout ça, le chocolat, la pâtisserie est lié aussi au café. On aura un torréfacteur, un D'accord. grand torréfacteur qui proposera vraiment toutes sortes de cafés. On aura un producteur de vanille qui vient des îles, des îles de la... je sais plus De comment par ça là-bas. s'appelle. De par là-bas. Tout à fait. Ok, ouais, bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça y est, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Première édition du festival Chaud Chocolat 88, c'était à Cornimont, donc à la fin des vacances scolaires, à savoir vendredi 3 l'après-midi, samedi 4 toute la journée et dimanche 5 toute la journée également. Merci beaucoup, mais bon courage pour cette première édition, on viendra certainement vous voir bien évidemment. Merci beaucoup. Loïc Morési, je rappelle, le festival Graines d'étoiles à Gérardmer, festival jeune public sur le thème complètement givré, qui se passe donc jusqu'au 2 novembre à la MCL de Gérardmer. Merci beaucoup et à tout de suite pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous Qu'on se le dise avec Frédéric Lévy qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour Vous Lévy. êtes l'organisateur du festival Révisons nos classiques. C'est à Vittel du 27 au 29 octobre. Tout est dit, révisons nos classiques. On va évidemment parler de classiques du cinéma français dans quelques instants. Et Jean-François Riot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Jardins de la Chapelle Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges pour une nouvelle proposition de concert tribute. Cette fois-ci, c'est Tribute to Neil Young. C'est par le groupe Le Noise, samedi 21 octobre, donc ce samedi, à Saint-Dié-des-Vosges, à l'espace Georges Sadoul. À tout de suite pour en parler plus longuement. Frédéric, nouvelle édition du festival Révisons nos classiques de Vittel, la 3e édition. Déjà, j'ai envie de dire, le temps passe trop vite. Je montre tout de suite l'affiche avec le petit programme derrière, mais on va la voir par ailleurs. Révisons nos classiques, évidemment, nouvel hommage à l'âge d'or du cinéma français. Oui, et c'est l'occasion c'est l'occasion de mettre en lumière les films qui sont restaurés par les studios, qui font un énorme travail, déjà pour sauver le patrimoine, et puis ensuite qui sont heureux quand on le met à la programmation. Parce que continuer à projeter sur grand écran, c'est quand même quelque chose de particulier. Alors, de quel film parle-t-on exactement? 3 jours de festival, ça commence, vous les avez en tête, bien sûr, Oui. Vendredi 27 octobre à 20h30. À Saint-Jean-Hiver, qui est Samedi nouvellement restauré. 28 octobre à 14h30. Le miroir à deux faces. D'André Cayatte, le samedi 28 octobre à 20h30. Le chemin des écoliers. De Michel Boiron, le dimanche 29 à 14h30. C'est Madame de Dofuls. De Max Ophuls. Voilà, pardon. Et enfin, évidemment, un monument, Les Tontons Flingueurs, dimanche soir à 20h30 de Georges Lautner, bien évidemment. 5 films qui seront projetés en marge d'une exposition aussi qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. On verra quelques images tout à l'heure. Comment vous choisissez ces films? Saint-Jean-Hiver, évidemment, Les Tontons Flingueurs, Le Miroir à deux faces, que des classiques, mais le choix est difficile. C'est très compliqué de choisir parce que le catalogue Gaumont a à peu près 900 films restaurés. Et puis régulièrement, tous les 3 mois, il nous envoie les nouveautés. Ouais. Et on découvre toujours des petites pépites et on a envie en fait de tout projeter. Donc c'est un peu difficile de faire la programmation parce qu'on en voudrait toujours plus. Mais on ne peut pas. Nous, on est mono-écran à Vittel, donc c'est compliqué. On a déjà la chance d'avoir tout le week-end le cinéma, ce qui est quand même absolument génial. Ouais. Et oui, le choix est compliqué parce qu'on a envie de tout projeter. On a nos petits chouchous, on a Gabin et Bourvil. Bon, c'est tous les ans. En plus, on a la chance d'avoir Mathias Moncorgé qui vient, on a la chance d'avoir Philippe Rimbourg.
C'est eux qui présentent les films de leur père et qui nourrissent le festival d'anecdotes. Alors, on voit quelques extraits, quelques images des Tontons Flingueurs, bien évidemment. Monument du cinéma français avec des répliques cultes. La réplique que vous préférez, c'est laquelle? Oh, il y a de la pomme peut-être. Alors, les Tontons Flingueurs, c'est un peu particulier parce que déjà tout le monde pense le connaître, tout le monde l'a vu au moins 30 fois à la télévision, mais le public redécouvre sur grand écran quelque chose de complètement différent. Ouais. Le pire qui peut se passer lorsqu'on passe les Tontons Flingueurs, c'est que tout le monde nous pourrit le film dans la salle. C'est-à-dire que 30 secondes avant la réplique, on entend tout le public chuchoter. Alors la scène de la cuisine, on n'entend pratiquement rien. Il faudrait monter le son dans la salle. Mais bon, ce qui est merveilleux, c'est le partage avec le public. Et Ça puis, fait partie de la magie de ces classiques. ouais, de voir qu'on a beau l'avoir vu 57 fois et demi à la télévision, ça fonctionne encore et on se dit que 60 ans après, c'est quelque chose de merveilleux quand même. Ok. Allez, quelques mots sur les invités vedettes. Donc, vous avez dit, rappelez-nous les deux fils de ténors du cinéma français qui seront présents et quand exactement? Donc Alors, Mathias Moncorgé, qui reste tout le long du festival, qui est un peu notre mascotte, je dois le dire. Ouais. Il viendra pour présenter Un singe en hiver. C'est un film qu'il affectionne particulièrement et que Gabin affectionnait particulièrement. Un film qui n'a pas toujours marché quand il est sorti sur les écrans, qui a été popularisé par la télévision, comme les Tontons Flingueurs d'ailleurs. Et là, c'est un vrai bonheur de voir que Gaumont l'a restauré en version 4K. Donc on va avoir un son extraordinaire, on va avoir une image très léchée et on va pouvoir redécouvrir le film. Et le second invité vedette? Le second invité, c'est Philippe Rimbourg, un des fils de Bourvil, donc, puisqu'il en a deux, qui viendra présenter Le miroir à deux faces. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se souvient parfaitement de la lecture du scénario avec Michel Morgan et son père à la maison. Donc il va pouvoir raconter ça au public et puis présenter le film d'une façon un petit peu plus intimiste, avec un regard vu de l'intérieur. Eh ben, extra affaire à suivre. 3e édition donc, du festival Révisons nos classiques. C'est au cinéma l'Alhambra de Vittel. Première projection, donc Un singe en hiver, le vendredi 27 octobre à 20h30. L'affluence, toujours autant de monde? Écoutez, on est l'année dernière à peu près à 850 personnes sur un week-end, ce qui est bien par rapport au taux de fréquentation des salles de cinéma en ce moment. Cette année, on a travaillé sur la communication, donc je pense qu'on sera beaucoup plus. Éventuellement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir suffisamment de place, parce que ça permet d'avoir plus de disponibilité peut-être pour la 4e édition l'année prochaine, et d'avoir un festival qui s'étend un petit peu. Eh ben, on va suivre ça de près, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et bien évidemment, Frédéric Lévy, merci beaucoup, organisateur du festival Révisons nos classiques, donc du vendredi 27 au dimanche 29 octobre. C'est au cinéma l'Alhambra à Vittel, les horaires 14h30, 20h30 pour les projections. Merci beaucoup, à très vite. Jean-François Riotte, nouvelle proposition de concert d'envergure. Ambitieuse, un tribute to Neil Young, évidemment, par le groupe Le Noise. Ce sont des Belges, ce samedi 21 octobre à l'espace Georges Sadoul. Évidemment, c'est pas en extérieur, chez vous, au jardin de la chapelle Saint-Roch, c'est à Saint-Dié-des-Vosges, tout cela. Pourquoi Neil Young? Alors, parce que nous avons opté pour une direction un petit peu différente. Nous ne voulons plus faire du rock comme une animation, comme quelque chose, comme un simple concert. On veut plutôt se diriger sur le rock comme une culture, parce que je pense que c'était une culture. En 68, j'avais 15 ans, donc j'ai vécu toute cette époque, la guerre du Vietnam, toutes ces choses-là, le peace and love, et cette musique qui, de 68 en 72, a révolutionné le monde. Ouais. Et donc, ça s'est un petit peu effrité après les années 80, mais le rock reste quand même une grande culture, même dans la pub. À la télé, c'est souvent 90%, c'est des morceaux des années 70 qui sont repassés en fond. Donc, on a choisi Neil Young. C'est pas le plus facile, je le conçois, mais je l'assume tout à fait. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Tout le monde croit le connaître. Ou tout le monde connaît son nom, en tout cas. Mais exactement. De là à l'écouter, c'est vrai que... Voilà, donc Neil Young, c'est quand même... c'est plus d'un demi-siècle de carrière, c'est 50 albums. Donc c'est quand même une discographie extraordinaire. C'est un pilier de la musique rock. Mais comme toutes les grandes choses, souvent, ce n'est pas les plus connus.
il n'a pas fait le tube mondial que tout le monde a dans la tête. Il a fait d'énormes choses, en particulier Harvest. Il a joué dans Crosby, Stills, Nash & Young, donc il était à Woodstock à cette grande période. Après, il a eu des hauts et des bas, mais c'est un mec attachant. C'est quelqu'un qui est un grand humaniste. Ça, c'est important. C'est un écologiste avant l'heure, parce qu'il roule dans une voiture des années 50 qu'il a électrifiée depuis des années. Et donc, il a créé le festival Farm Aid pour l'aide aux paysans américains qui sont surendettés. Il a fait un album sur Monsanto. Donc, c'est un grand personnage profond qui ne fait pas la une tous les 2 minutes de tous les people et SO. Mais je pense que c'est une valeur sûre, alors peut-être moins commerciale, je le conçois. Je pense qu'il faut que les gens fassent un effort pour découvrir, redécouvrir qui est Neil Young. Donc Neil Young, ça ne sera pas que du folk, c'est des fois aussi un peu hard rock. Et il vient avec sa formation du début de son succès. Donc il présentera des morceaux d'Harvest. Donc ça va être une très très belle tribute. Le Noise, c'est vraiment des gens qui ont Neil Young en eux. On écoute en illustration un extrait de concert de Noise. Ce concept de tribute, évidemment, vous avez proposé des choses en hommage à Led Zeppelin, vous avez accueilli le batteur de AC/DC. Voilà, il y a un créneau, il y a des choses qui se passent avec ces grands noms, même si ce ne sont pas évidemment toujours les chanteurs, les interprètes originaux qui sont là. Alors, non, allez-y, c'est en illustration. Ah d'accord. Si vous voulez, bon, c'est les tributes au cover, c'est quelque chose qui est très tendance, qui est à la mode. Il y en a des bonnes, il y a des moins bonnes, il y a des amateurs, des professionnels, et il y a des ex-membres, comme AC/DC, qui profitent pour retracer un petit peu leur carrière. Il y en a qui sont... The Noise par rapport à Neil Young, ça a l'air du très bon. Évidemment, vous ne faites venir que du très bon. Voilà, bon, si vous voulez, c'est un petit peu notre spécialité. On a une fibre musicale qui nous est propre. On sait repérer dans la scène française et internationale ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui a fait un petit peu notre succès. Bon, alors on a prouvé qu'on savait faire. Maintenant, on veut aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire prendre le rock comme une culture. On veut faire aussi une rubrique pour vous interviewer à travers la musique, découvrir votre personnalité. Donc on est en train de mettre ça au point pour un petit peu agrémenter, parce que je pense que le rock, c'est une grande culture qui est peut-être en perdition, puisque le rap peut passer devant le rock. Bon, ce qu'on nous propose actuellement, c'est quand même... sur la scène française, c'est beaucoup plus variété que rock. Le rock, de toute façon, c'est pas un élément de la culture française. Tous les grands groupes qui tournent encore passent en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Hollande, en Belgique, très très peu en France. Très peu en France. Il y a quelques grands noms, mais des grands noms de scène. Très grands Pardon, je pense à un groupe que j'adore, les Fatal Picard, ils font encore du rock, on est bien d'accord. Voilà. Mais ils ne passent pas dans les grands médias, dans les mainstream, on va dire. Et donc le rock, c'est pas une culture française. Ouais. Donc on essaye de perpétuer, de résister, puis de faire plaisir à quelques-uns. À quelques-uns qui, généralement, vous faites écoutez, voir Dire Street, on a fait complet. Là, je ne sais pas, parce que je ne vends jamais les places avant de les avoir encaissées. Donc, il y aura quand même une billetterie sur place. Voilà, donc si les gens sont un peu retardataires, il reste 8 jours. Puis suite au passage de votre émission, j'espère que je vais refuser les entrées. Alors c'est dans moins d'8 jours, parce que c'est ce samedi, nous sommes jeudi, n'est-ce pas Jean-François? C'est vrai que bon... Concert, nouveau rendez-vous, vous nous en avez dit assez. Nouveau rendez-vous donc proposé par les Jardins de la Chapelle Saint-Roch, non pas à la Chapelle Saint-Roch bien sûr, mais à l'espace Georges Sadoul, une tribute to Neil Young par le groupe The Noise, donc ce samedi 21 octobre, je répète, à l'espace Georges Sadoul, un concert qui fera le plein ou presque le plein, je n'en doute pas. Merci pour toutes ces précisions sur Neil Young et surtout sur cet écosystème culturel autour du rock, Jean-François Riot. Merci et à vous. Frédéric Lévy, je rappelle donc le festival Révision de classiques du 27 au 29 octobre à Vittel. Bon rendez-vous à tous les deux. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Ciao.